Amor mortis, amor mortis. On peut établir de la manière la plus certaine que la tendance au suicide varie comme la tendance à l'instruction. Mais il est impossible de comprendre comment l'instruction peut conduire au suicide. Cette cause commune au suicide et à l'instruction, c'est l'affaiblissement du traditionnalisme religieux qui renforce à la fois le besoin de savoir et le penchant au suicide. Durkheim, Règles pour la méthode sociologique, chapitre 6, section 2. L'instruction permet non seulement de dévoiler les faussetés de la religion, mais également de supprimer toutes les autres voiles qui nous séparaient de l'atroce lueur. De nombreux mythes, le regard de la Gorgone, Icare, peut-être les miroirs dans les temples shintoïstes, mettent en scène le sage en quête d'une vérité ultime. Nous pressentions son existence. Nous pressentions son existence. Nous jouissions de cette secrète connaissance, mais non du courage de la relever à nous-mêmes. De Prométhée. Le mythe de Prométhée, voleur de feu, constitue l'une des manifestations de la psychélétria. La connaissance nous est utile d'un point de vue pratique, mais elle nous expose à comprendre notre misère et notre inanité. Ainsi, elle devient également source de tourments. Les morsures de la flamme, pareilles à celles de la vérité, revêtent une cruelle dualité, semblablement à la déesse Shiva, protection et destruction. 3. L'humanité mortelle. Jupiter détruira cette race d'hommes doués de la parole. Hésiode, les travaux et les jours. Hésiode prédisait déjà l'anéantissement de l'humanité. De façon congénitale, notre espèce possède de tels tares qu'elle ne saurait être viable. Ainsi, lorsque l'humanité perdra tout sens moral, elle périra de ses propres mains. Lorsqu'on ne respectera ni la foi, les serments, ni la justice, ni la vertu, selon les propres termes d'Hésiode, à moins que nous ne découvrions le moyen de rendre nos semblables à la vertu. De même, Hésiode relate la genèse et la chute de 5 races de mortels qui se succédèrent sur terre. La décrépitude de ces humanités successives trouvent leur origine dans différents phénomènes. Soit elles ne respectent pas les volontés des dieux, comme la race d'argent, soit elles sont victimes de leur propre impéritie et cruauté, comme la race de bronze. Hésiode nous avertit contre plusieurs périls qui nous menacent. Hésiode conçoit déjà l'humanité comme une espèce mortelle dont il est possible de concevoir l'anéantissement. Contrairement à ce que nous murmure notre orgueil, notre finitude est envisageable. Notre finitude est envisageable. L'irrationalité du comportement humain constitue une tare congénitale et peut-être létale. Égorgés par leurs propres mains,
ils descendirent dans la ténébreuse demeure. Hésiode. Zeus à Prométhée. Ah, tu te réjouis d'avoir dérobé le feu, mais ton crime te sera fatal, à toi et aux mortels que tu chéris tant. Pour me venger de ce larcin, je leur enverrai un funeste présent, dont ils seront tous charmés, chérissant de la sorte leur propre fléau. Hésiode, les travaux et les jours. Nous chérissons notre propre malheur, c'est à savoir l'existence. Pandora, en tant que synecdote de la femme, créature qui donne la vie, représente cette existence. Nous chérissons et méprisons la femme, tout comme nous bénissons et maudissons l'existence. Notre mode d'être repose sur ce paradoxe. Après que Pandore ait ouvert la boîte, le seul démon à être resté, c'est l'espoir. Hésiode, les travaux et les jours. C'est au nom de l'espoir que nous acceptons de supporter la douleur consubstantielle à l'être. Mais qu'est-ce qui nous incite à aller plus loin? Il faudrait admettre alors une tendance interne qui pousse l'humanité à dépasser sans cesse les résultats acquis, soit pour se réaliser complètement, soit pour accroître son bonheur. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, chapitre 5, section 3. Durkheim soulève une question qui me torture. Pourquoi l'humain persiste-t-il? Pourquoi ne renonce-t-il pas à l'existence? Pourquoi cette rébellion contre le néant? Je répondis par espérance, car nous espérons de manière irrationnelle une amélioration de notre condition. Schopenhauer répondait par le vouloir vivre. Ces deux conceptions ne s'opposent point.